À l'exploitation, l'atelier principal, l'élevage de blondes, avec plusieurs parties. Première partie, c'est ce qui me tient à cœur, donc cette partie sélection avec vente de reproducteurs et dans lequel je m'implique de plus en plus, mais qui n'est pas pour autant le seul débouché. Et le pourcentage, je les maîtrise, je ne sais pas trop. Et ensuite, on a un atelier vente directe qui, lui, représente quand même 50% du chiffre d'affaires de l'exploitation, avec en moyenne une vache par mois découpée et vendue aux particuliers et un veau à 2 veaux par mois. C'est-à-dire que dans une année civile, 2012, c'était, j'ai pas fait 2013, mais 2012, c'était 13 vaches pour 19 veaux dans l'année. Voilà, alors ça c'est un atelier qui a été mis en place il y a 5 ans. Moi étant allé en stage dans le Tarn, j'avais vu cette activité là-bas qui était non négligeable. Du coup, on a mis ça en place ici. On a créé notre clientèle et aujourd'hui, voilà, c'est nous qui limitons parce que c'est quand même un vendeur de main d'œuvre. Je profite d'avoir mes parents, certes ma mère associée, exploitant, mais d'un certain âge, et mon père retraité, mais qui est valide. Donc ça permet d'utiliser la main d'œuvre. Et ensuite, en complément, on fait également quelques broutards lorsque j'en ai trop et quelques vaches de réforme. Il y en a 2 là, on les verra tout à l'heure, que je ne peux découper et qui sont destinées au bœuf chasse, en résumé. Voilà, donc du coup, ça c'est pour la présentation de l'atelier blond. Et quoi dire de plus? Oui, voilà, alors je parlais de la sélection de la génétique qui est quand même mon dada. Ici, je disais, les plaques, la première plaque ici qu'on a gagnée, c'était en 1952, c'est-à-dire que c'était mon grand-père. Et ma mère étant arrivée ici dans les années 80, juste avant que je naisse, a toujours dit que c'était ancré dans les murs, que c'était quelque chose qui ne pouvait sortir de la maison. Donc après mon grand-père en 52, ça a été mon père qui a été en 83, en 84 et en 91. Donc ça, ce sont les années du salon d'agriculture. 3 et 4, c'était un taureau. Et 91, c'était une jeune vache suitée, comme vous, qui était très jeune à Paris et qui était née ici. Ensuite, pour ma part, je suis rentré sur l'exploitation, j'ai fini l'école en 2001, mais je suis rentré en 2007. Et ma première année de salon, c'était en 2006, où j'ai fait 2006, 7, 8, 9. Donc ces 4 années-là avec mon taureau Tino. C'était mon premier achat que j'avais acheté dans l'Eure-et-Loire. Ensuite, 2010, j'avais pas de bête. 2011, 12 et 13, j'ai fait avec Amandine. Ça, c'était une génisse que j'avais achetée chez mon maître de stage dans le Tarn, qui m'avait, pour l'anecdote, c'était une génisse que j'avais achetée sur un pari, et qui était cette bête chez Frédéric Planté, entre autres, le frère à Jean-Pierre. Et lorsque c'était un pari, j'ai gagné mon pari, j'ai dit je vais t'acheter cette génisse. Et il me disait que oui, c'est une bonne bête, mais ça fera jamais une parisienne. Pour autant, elle a fait 3 fois Paris, donc 2 fois première et 1 fois troisième. Donc à chaque année, je lui rappelle quand même ce qu'il m'avait dit. Voilà, c'était pour l'anecdote. Et alors après la consécration, c'était cette année, parce que cette année, on avait quand même donc 2 bêtes. C'est le quota maximum en blond. Donc moi, j'avais 2 bêtes. Enfin, je dis moi, mais mon père était là aussi, ma mère aussi. Et c'était quand même un peu la fierté parce que donc, les 2 bêtes, c'était donc Amandine qui était donc première en sa section de plus de 5 ans. Et on avait Espagne qui était une bête née ici, fille de Barbès, qui elle aussi était en moins de 5 ans suitée et qui a fait première aussi. Donc on avait 2 premiers prix sur le salon cette année. Et ça c'est vrai que c'était quand même... Le petit plus c'était qu'il y a un premier prix né à la maison. Voilà, c'était vraiment ce qui était le summum pour nous. Voilà pourquoi cette année j'ai décidé de laisser les bêtes au repos et de participer en tant que jury. Voilà. Après vote, mais ça s'est bien passé, donc du coup je vais être juge au mois de février au salon. Voilà. Pour la génétique, vous cherchez quoi comme critères, comme performance ou qualité, je sais pas ce que... Oui, bon, il y a plein de critères à prendre en compte. Aujourd'hui, on travaille la sélection, notamment avec des taureaux reproducteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des taureaux qui nous font faire des grands pas en avant. Ça a été le cas avec le taureau que j'ai nommé avant, qui s'appelait Barbès, qui était un taureau avec une production très très homogène, de gros gabarits, avec des qualités supérieures à la moyenne. Voilà, c'est toujours ça, c'est le but de trouver des nouveaux reproducteurs pour changer d'origine, essayer d'harmoniser au plus, essayer d'améliorer toujours les performances. Voilà, il n'y a pas que ça non plus, mais le fait d'avoir des objectifs qui évoluent aussi. Autrefois on avait des bêtes, plus c'était grand, mieux c'était. Aujourd'hui on s'aperçoit que c'est pas la demande des produits finis. Donc c'est vrai que tout ça fait que les critères évoluent dans le temps. Aujourd'hui, on reste quand même sur des bêtes à morphotype mixte avec beaucoup de qualité de race. C'est ce qu'on va améliorer au maximum. Et avec, oui, je reviens dessus, mais sur les performances pures,
tels des GMQ, tels des précocités sans être trop précoce, avec des bêtes plus à faire des femelles tardives pour faire des veaux, avec des largeurs pour faire des vélages faciles. Voilà, c'est tous ces critères qui font qu'un éleveur il n'a pas besoin de faire que de la viande non plus, il a besoin de faire des vélages. S'il y a des tout petits bassins, ça passe pas. Enfin, c'est tout ça qu'il faut essayer de prendre en compte. Donc aujourd'hui, personnellement, j'ai travaillé avec ce taureau, j'ai quasiment tout l'élevage qui est issu de ce Barbès. Maintenant, je suis un peu à la recherche d'un nouveau taureau et j'avoue que pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Donc je me cherche et du coup, pour pallier à ce manque de taureaux, je travaille avec l'insémination artificielle. Sachant que depuis quelques années, Midatest a fait beaucoup d'efforts dans ses choix de taureaux au catalogue et on a quand même des choix de taureaux relativement intéressants. Voilà. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui je travaille quasiment à 100% avec de l'IA. Mais après, si vous arrivez à trouver un taureau reproducteur... Ah oui, ça c'est honnêtement, ça manque parce qu'un taureau c'est quand même une simplicité de travail et pour des bêtes un peu compliquées en fécondité, quand des taux de fécondité un peu difficiles, j'avoue que le reproducteur mâle permet de pallier à ces problèmes, quoi. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui c'est un peu le but, je suis à la recherche d'un taureau, mais il faut le trouver à mon goût, c'est pas facile, neutre d'origine, c'est encore moins facile, donc tout ça fait que j'ai pas trouvé encore. D'accord. Et quand vous avez des taureaux, on va dire des bons taureaux reproducteurs, est-ce que vous les emmenez au centre de Casteljaloux Eh bien, alors, des très bons taureaux qui permettent d'être prélevés en tant que paillettes pour diffuser des paillettes derrière, c'est rare quand même, faut savoir. Et nous, le Barbès en question a été un taureau qu'on a fait comme ça, qu'on a utilisé sur les 5 fermes qu'on est associés, qu'on a envoyé à Limoges pour prélever en tant que dans un centre agréé. Et au final, on a diffusé des paillettes à notre nom par l'intermédiaire des coopératives. On a vendu de la génétique en fait. Et depuis, le taureau étant dans des paillettes, on l'a revendu en particulier pour mettre au milieu du troupeau. D'accord. Voilà. Okay. Et est-ce que pour vous, est-ce que la génétique économiquement c'est viable ou est-ce que c'est rentable ou Alors c'est un bien grand mot. Économiquement parlant, la génétique c'est beaucoup de mise de fonds, c'est avant tout une passion et non pas économiquement très rentable. Il y a des gros coups qui se font, il y a beaucoup plus petits, il y a des bonnes années, des très bonnes années, il y en a des très mauvaises. Voilà, si on a la bête qui plaît au bon moment, s'il y a l'amoureux de la bonne bête qui a un peu de moyens, c'est toujours bon à prendre. Et bon voilà, après, de vendre toujours les meilleurs, c'est pas bon non plus. Voilà, pour dire cette année, Espagne, j'aurais pu la vendre très cher à Paris et je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais parce que je suis jeune et parce que j'ai envie de l'avoir évolué ici, l'avoir reproduire surtout. Bon, quand je vois ce qu'elle m'a fait, elle a une belle femelle au pied cette année, je ne suis pas déçu de ne pas l'avoir vendue. Mais après, c'est vrai qu'il y a des fois, il faut savoir les faire partir. Oui. Malheureusement, c'est quand même ça le but de pouvoir en vivre. Voilà. D'accord. Et votre passion de la génétique, c'est votre père, vos parents qui... Oui, mon grand-père, mon père a toujours fait les concours nationaux et moi j'ai suivi et c'est à vous que j'ai mis le pied à l'étrier et depuis je ne l'ai pas sorti. J'ai 3 enfants dont un qui adore ça. Donc je sais pas, l'avenir dira, mais je pense que... Donc la relève est assurée alors? Assurée c'est mes grands mots, mais il a 7 ans, donc c'est petit, mais je pense quand même que c'est parti pour. Voilà. D'accord. Voilà.